Bonjour, bienvenue sur cette nouvelle vidéo qui est en fait un extrait de live, comme vous pouvez le voir avec le chat qui s'affiche. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait dans ce petit live? Nous allons tout simplement regarder vos vélos qui viennent du Discord. On va les évaluer ensemble, on va les regarder, on va les noter, on va dire lequel on préfère. Et à la fin, nous allons élire un gagnant. Tous ceux qui ont envoyé dans le Discord, dans le salon, vos vélos, vous allez apparaître ici. Alors, on commence avec un petit Moondraker, monté en Fox, monté en ce qui a l'air d'être un GX. Après, le truc qui est dommage là, du coup, c'est qu'on n'a pas de description. Du coup, je peux pas vraiment. Moi, vous savez que je suis pointilleux aussi sur les photos. La photo est stylée. Dommage que le pédalier soit pas droit. Du coup, bah, beau vélo. En vrai, je valide et on n'a pas plus d'infos que ça, donc je peux pas trop développer. Vélo suivant. Ça a l'air d'être un Canyon. Il est tout noir avec un peu de gold sur le Kashima. Fox 36, frein Magura. Petit piste de pilotage Spank, c'est joli, mais pas de description non plus, donc je ne peux pas trop développer. Bon, la photo par contre elle est horrible. Enfin, elle est pas horrible parce que les couleurs ça va, mais on voit pas très bien le vélo il est du mauvais côté. Canyon Torque, ouais ok. Mais j'aime bien Canyon noir comme ça tue. Efficace. Oh Bastien, le sang. Bastien qui nous envoie une photo de son vélo. Alors ça on avait dit que quand on voit son short sur la photo ça enlève des points. Vous voulez une note sur 10? Alors, je vais être dur, mais parce que je garde genre le 10 sur 10 pour vraiment des trucs qui me font péter un câble, tu vois. Ça me fait péter un câble, genre je me lève et je vais là-bas et je deviens fou, tu vois. C'est pour ça que je mettrais un 10 sur 10. Celui-là, je dirais le vélo, en vrai, moi je mettrais un 7 sur 10. 7 sur 10 qui est une excellente note, attention. Celui-là, je serais plutôt à 8 sur 10 parce que je le trouve super joli. En vrai, là, il y a un vrai petit côté tuning. Il y a eu une petite customisation. Cadre blanc, en vrai, c'est énervé. Petit montage RockShox et tout. Par contre, la photo, elle est horrible. Bastien, tu n'as fait aucun effort. Par contre, la petite bouteille de cristalline avec du sirop dedans, ça rajoute des points. Je suis gentil, je te mets un petit 6 sur 10. Là, on sait c'est un commensal, ça va être un méta en hardtail. Bah, la photo est pas terrible. En fait, le problème d'une photo comme ça, tu vois, c'est que le vélo, il a l'air pourri, en fait. Je pense qu'il l'est pas. Je pense que c'est un bon vélo. Mais là, la photo, on comprend rien, quoi. 6 sur 10 aussi. Je pourrais difficilement mettre plus. Après, c'est mon avis, encore une fois, les goûts et les couleurs, attention, attention. Il y en a qui trouvent que mon Trek juste derrière moi est beaucoup trop tuning. Je peux comprendre, je peux les comprendre. Petit Rock Rider alors. Franchement, en vrai, il a une belle couleur. Par contre, les freins, ce serait des SRAM level, ça c'est quand même pas terrible, mais bon. On peut comprendre aussi qu'il y a la question du budget. Je vais mettre un petit 5 sur 10, la moyenne. Ah, voilà, là on a une petite, là on a une petite histoire, là il y a de quoi, ok. Alors voici mon bike, Scott Genius 950 de 2019 monté en full Fox. Depuis cette photo, les pneus ont été changés pour un mignon DHF à l'avant. À venir dessus, un poste de pilotage Rental Fat Bar. Niveau couleur, c'est pas mal en vrai. Vert un peu foncé avec des rappels un peu fluo, j'aime bien. Forme du cadre, je suis pas très fan. Et on voit pas trop comment il est équipé. La photo lui rend pas trop honneur. On va faire un truc. Celui qui gagne, je lui fais gagner un shooting photo vidéo de son vélo. Ok, bah là je mets un petit 5 sur 10, la moyenne. Voici mon bike, le dernier Scott Voltage GFR 720 2018, pimpé à ma sauce avec une transmission 11 vitesses en SRAM NX, amortisseur Fox Van Performance et la fourche d'origine X-Fusion métrique qui marche vraiment bien. Périphérique full reverse, Alnikovink et frein Magura MT5. Franchement, il est stylé. Par contre, la photo, on fait comment là? On fait comment? Tu veux qu'on s'embrouille? C'est quoi cette photo de merde? Sérieux, déjà le fond il est pourri et en plus il y a un autre vélo derrière. Non mais oh, t'as un beau vélo comme ça, mais fais-nous une belle photo. Mais sinon le vélo est très joli. Un 6 sur 10 parce qu'il manque un petit peu d'équipement. Et je suis gentil parce que t'es un vrai supporter. Je te laisse en 6 sur 10, mais je devrais t'enlever un point pour cette photo immonde, voire deux. Alors, Vincent. Après ne plus avoir touché un VTT pendant une quinzaine d'années au profit de vélo de route, pignon fixe et plus récemment gravel, me voici au guidon d'un Endurigide Rose Bonero. Donc là, on voit le vélo tout seul. Et ici, on a la petite bande. Niveau couleur, il est stylé. Niveau allure, il est cool. Oh putain, j'avoue, ma cam, elle s'est suicidée. J'aime bien la couleur. Jolie photo, tu vois. Bon, c'est dans une chambre. Dommage qu'il y ait ce petit bout de mur parce que sinon... Après, bon, c'est pas trop ma cam, les endurigides. Je peux mettre un petit 6 sur 10, franchement facile. Ouh. Salut les gars, mon vélo c'est un Biggie 2 avec une RockShox à l'avant et une Fox à l'arrière. Il est vieux, entre parenthèses 2010. Il a déjà bien vécu, mais je l'ai acheté d'occasion et je ne connais pas les pièces exactes. Et l'ancien propriétaire m'a dit qu'il l'a full custom. Là, il a un vrai flow ce vélo, franchement. À l'ancienne. Pouah, ça doit être une domaine devant. À l'époque, c'était le feu ce vélo-là. La couleur, elle est stylée. Belle photo, tu vois. C'est pas incroyable, mais belle photo. Les petits rayons blancs, là, c'est un petit flow. Ce serait stylé de en rajouter sur la roue arrière. Bonus photo plus bonus un peu old school, on peut le mettre sur un 7 sur 10. 7 sur 10. J'aime bien, j'aime bien. Ça me déplairait pas d'en avoir un, tu vois. Alors, c'est un Moondraker. Oh, il a des pédales NIT. Arrête. Arrête tes conneries, il a des pédales NIT. Ouh, pédales NIT, ça rajoute beaucoup de points. Moins 10% avec mon code UGONIT10 sur alltricks.com. Il a l'air d'avoir des petits codes RSC. Ça c'est violent comme frein. Allez voir ma vidéo sur les freins si vous l'avez pas vu. Perso, je suis pas fan, mais encore une fois, c'est les goûts et les couleurs. Bon, allez, je mets 6 sur 10. Beaucoup de 6 sur 10, mais en même temps, ils se valent. Alors, Ride 74.
qui nous dit salut l'équipe d'After Ride. Salut. Voici mon pivot Switchblade. Je suis love de ce bike. Il est full 29. C'est une flèche. Il est vraiment joueur et rapide. Ce vélo grimpe très facilement. On a l'impression d'avoir 200 mm de débattement à l'arrière grâce à son système de biellette. Il est monté full Fox Kashima 36 DPX2 avec des freins SRAM Coder comme tu les aimes. C'est vrai que je les aime. Déjà, on est sur un beau montage. Hein. En fait, là, tu vois, le problème, c'est que du coup, le cadre, il ressort pas très bien par rapport au mur. Et vert sur vert, c'est pas ce qui contraste le mieux. Le mieux, c'est d'arriver à créer du contraste. C'est-à-dire que la couleur se détache bien. Tu vois ce que je veux dire? Non, il a mis la petite pub pour son Insta, malin. Mais effectivement, il a l'air de bien rouler ce vélo. C'est un très beau vélo avec un très beau montage, mais les couleurs ne me séduisent pas tant. On peut lui mettre un 7,5 sur 10. Je peux pas m'empêcher de noter 10 dès que je vois un vélo mort de rire, peu importe sa gueule. Oui, non, mais ça, c'est ce qu'on a dans le cœur. Mais après, là, si je mets 10 sur 10 à tous les vélos, le concept se perd un peu. Mais tu as raison. Alex, je vous présente mon bike, un Rossignol All Track Air Duro 2019. Ce vélo est assez rare car impossible à en acheter directement. Celui-ci a une revente de fin de saison de Bike Park. Il est très robuste, bien qu'assez lourd, mais je l'aime beaucoup. C'est mon premier gros enduro. Bike check, frein Deore XT, fourche Rock Shox 35 et amortisseur Monarch, groupe SRAM NX. Quelques pièces ont été révisées et changées, mais il reste parfait pour l'enduro à la limite du freeride. J'aimerais par la suite changer les pièces en bleu pour rappeler les touches bleues sur le cadre. J'avoue que ça peut être une bonne idée. Vous avez vu comme ça fait la diff d'avoir une belle photo? Moi, la couleur orange, je suis pas très fan. Voilà, des petites photos, des détails. 17 sur 10. Parce que je suis pas très fan du orange et de ce bike en particulier, mais c'est un très beau vélo. Là, il va peut-être... je vais peut-être pas être objectif, là. Oh, punaise. Oh, mais quelle photo de merde, par contre. Salut l'équipe, voici mon nouveau DH pour la saison 2024. Un Trek Session monté à la carte, équipé de freins Shimano Saint. Transmission X0, Fox 40 DHX2. Non, mais là, il est incroyable. Oh. Je rêve d'avoir un Trek blanc. Franchement, les Trek blancs, c'est une dinguerie. Moi, c'est ma marque préf, donc forcément, là, ça me séduit. Le problème, c'est que les photos, elles sont horribles. Comment tu veux qu'on... C'est quoi ces photos, là? Pouah, en vrai, il est magnifique. Je t'offre un shooting photo pour ce vélo. Parce que ce vélo, il mérite d'avoir des photos de fou. Il le mérite vraiment. Là, je suis partagé parce que d'un côté, j'ai envie de mettre 10 sur 10, mais d'un côté, j'ai envie de le pénaliser pour sa photo de merde. Ça reste un Trek, putain, il faut faire des belles photos. Mais 9, il a pas les composants que moi j'aurais mis dessus, genre les freins. Donc un petit 9, mais putain, regarde ce monstre, il est magnifique en fait. C'est le mien le plus beau des Trek. Alors ça c'est quoi? Un Rock Rider AM50S 2023. Alors, en fait là il paraît pas fou, mais parce que la photo comme d'hab elle est pourrie. Hein. Si tu faisais une belle photo tu pourrais le faire rendre super bien. Hein. J'aime bien la couleur, mais je t'enlève des points pour la photo. Donc ça fait un 5 sur 10. Nathan, Commensal FRS 2021, 27,5. La photo elle est pas mal, c'est marrant, ça se confond. Mais du coup il n'y a pas trop de contraste, le cadre ne ressort pas beaucoup. Je sais pas trop quoi mettre comme note. Allez on va mettre un petit 7 sur 10, parce qu'il est beau en vrai. Mais c'est un montage d'orige, donc en même temps forcément. Mais ouais, allez 7 sur 10. Parce que pareil, le plus beau des Furious il est juste là. Oh Cyril, on a le droit à une petite description. Le bike est un Soulfire DH de 2023 équipé d'une fourche Boxer Select RC et d'un bomber CR pour l'arrière bien réglé, c'est collé à la piste. Pour l'arrêter, 10 de 203 à l'avant avec étrier Shimano 4 pistons, plaquette métal, 180 à l'arrière avec du Shimano en 4 pistons aussi en plaquette métal, mais le freinage serait vraiment le truc à changer pour du plus puissant. Là il est très noir, j'adore. Le petit rose qui match avec les pédales, ça c'est cool. Une belle photo globalement, le vélo est cool, il est sobre, pas très fan de rose. Je lui mets un petit 7. Commensal Supreme V4.5. Ce vélo a été acheté à Dead Design Bicycles. Allez en acheter là-bas. La peinture elle tue, je crois que ça s'appelle Champagne. Mais un peu trop sobre pour moi pour le coup là. Tout ce qui est Commensal je donne 7 minimum. Ouais j'avoue. Alors... Salut, je suis déjà passé en live pour mon vélo, je le représente car de nombreuses pièces ont été changées entre temps. C'est un Focus Black Forest 26 pouces de 2007, il me sert à faire du pump track et des sentiers M. Mais je crois que lui, il avait fait une peinture perso. Franchement, pour la photo, il y a de l'idée. Tu vois, genre par exemple là, déjà juste t'aurais enlevé les chaises. Le coup du bâton, c'est une très bonne idée, mais c'est mieux de le mettre du côté où on le voit pas. Voilà, petite astuce comme ça, c'est pour moi ce cadeau. La couleur est pas mal, un peu cuivre comme ça. Je suis pas fan du orange, mais là ça fait plus un peu cuivre. Et après, ouais, il y a quelques pièces à changer, mais on se doute bien que t'aurais fait mieux si tu l'avais pu. Ouais, moi je mets 6. Bah ouais, petit gravel. Bon, gravel, c'est pas ma cam, hein. La photo, elle est horrible. Je suis désolé, mais sérieux, il y a du bordel et tout, là. Regarde, putain, mais... Moi aussi, j'ai mon garage, il est en bordel, mais je mets pas des photos, tu sais. Pour faire une belle photo, il suffit de trouver un endroit où, genre, le fond, il est uni, tu sais. Ou alors que le fond est super loin. Surtout si tu fais du gravel, tu dois pouvoir pédaler jusqu'à un endroit où faire une belle photo. Salut la team After Ride, voici mon Kona Process 2021 acheté d'occasion. J'ai changé pas mal de trucs à Morto Fox, Performance, DPS, frein Shimano XT, j'ai en DT suisse. Il va partout, il est super maniable, même en Coupe de France. Et franchement, il est méga agréable à rouler sur du bike park, comme en race, comme en enduro, donc voilà. En vrai, j'aime bien. Je suis pas très fan à titre perso du vert kaki, mais c'est quelque chose qui marche. Ça contraste vachement bien avec ça. Mais tu vois, typiquement, pour vraiment faire ressortir la peinture, il aurait fallu faire sur un fond où il n'y a pas de vert. C'est ça sur un fond blanc ou un fond noir,
ça ressortirait de ouf, tu vois. J'aime bien le Kona un peu flamme là, comme ça va bien, qui match avec la fourche. Tu aurais vraiment pu faire une photo où il rend trop bien, tu vois. Allez, 7 sur 10. Ah, là tu vois déjà, on a une belle photo, ça fait quand même la diff. Après le vélo il est beau, mais pouah, tu vois, belle photo déjà. Superbe photo de profil, Flash McQueen, ça c'est un point en plus d'entrée de jeu. Propane Spin Drift, équipé en Marzo avant, c'est très beau. Et à l'arrière aussi. Ah, c'est celui à R, j'aimerais bien savoir comment il marche. Si tu as un retour à nous faire. Roue d'été suisse, j'adore. Frein Magura MT5, j'adore. Single Speed Reverse, j'adore. 10 Magura, ils sont très jolis. Cintre, selle, poignée, potence, title, très beau. Pédalier SRAM, énervé. Un petit carbone, ça aurait été magnifique, mais ça coûte très cher. Là, on est sur un très beau montage. Ah, il a pas de frein avant? Perturbant, mais c'est marrant. Vous avez vu des belles photos comme ça fait la diff? Putain, il est stylé, hein. C'est pas ma forme de cadre que je préfère. Marzo, je suis de plus en plus fan, franchement. Vélo très cohérent en termes de couleurs. Là, j'ai envie de mettre un petit 8,5. Avec les petites pommes de pain là. On met un petit bonus pomme de pain. 8,6 grâce aux pommes de pain. Yeti SB6 turc monté à la carte. Fourche Marzo Bomber Z1 Coil, la même que moi. Amorto Fox Float X. CDT. En vrai, les couleurs, elles sont cohérentes, mais j'aime pas. C'est réussi, par contre, c'est cohérent, tu vois, mais c'est pas trop ma cam. Pédale rouge, c'est un peu too much. Je te mets 6,5. J'aurais pu mettre 7 si t'avais fait des belles photos. Avec des belles photos, on peut être... Non, il y a tes pieds. Oh putain, bah là, non, on redescend à 6. On redescend à 6. Interdit les pieds sur les photos. Yo Hugo et toute la team, je vous présente mon aberrant Propane Spin Drift Isle en RockShox Zeb et Coil Ultimate. Roue Spank Spoon 32 avec des pneus Schwalbe. Full composant 6 pack avec la belle signature d'Emile. Ok. Un single speed reverse avec une belle chaîne dorée pour un max de tuning. Chaîne en or, ça j'aime. Alors déjà pour la photo, tu vois, il a capté qu'il fallait qu'il y ait un fond un peu lointain derrière. Malheureusement, j'ai l'impression que ça a été fait avec un téléphone pas terrible, mais le vélo, il est cool. Quad banger 10 direct. Là franchement, il est très séduisant. Dommage, tu vois, la photo, la chaîne en or, elle ressort pas bien. Mais ouais, il est très joli, hein. Toi, t'aurais bien besoin d'une belle photo. Manoa, si tu veux venir autour de Grenoble, je te fais des photos de ton bike. Voilà, je te le dis. On pourrait vraiment faire une dinguerie. La couleur, elle est trop belle. Là, on peut partir sur un 8,5 qui aurait pu se transformer en 9 facile si on avait des belles photos. C'est quoi ce vélo? Ah, c'est un spé. Et là, tu vois, je suis sûr que c'est un beau vélo, mais la photo, elle est dégueu, putain. Mais j'aime bien. Je trouve qu'il manquerait un peu de fantaisie au niveau des composants. Non, en vrai, j'ai envie de mettre un 6. Non, je suis dur là. Je vais partir sur un petit 7 sur 10. Vous en pensez quoi? C'est un dirt. Roue blanche, c'est cool. Le mélange de couleurs, il tue. Je mets un petit 8. Facile. Ackwell, Darkside, Nuke Proof Solume, Pike DJ, Cercle HDT Suisse, pédalier descendant, Sainte Potence Title. Et il a deux vélos. Alors celui-là, bah très cool. Franchement, simple, efficace. Cool le bike. Franchement, allez, 7,5. Boum. Perds pas de temps. Et là par contre Santa Cruz Nomade, DT Suisse Au Pro 4, X0 carbone, groupe X0 8 vitesses, ça m'étonnerait parce que ça n'existe pas, donc c'est un X0 7 vitesses. Et là c'est stylé, franchement la photo comme ça, petit Castroili, oh la photo elle tue, on est automatiquement sur un 9. Core 4060 LT, montage carte, roue artisanale mulet, DT XT, moyo Pro 4, boum. On dirait qu'il est pas réel le cadre, c'est trop bizarre qu'il n'y ait pas d'axe visible. En vrai j'aime bien. Vous avez vu comme ça fait bien d'avoir une belle photo. Il manquerait un petit pédalier des famille, tu vois. NX, c'est un peu léger quand même. Surtout que t'as un petit groupe X0 derrière. Allez, 8 sur 10. Boum. C'est un Commensal Clash Park édition couleur Utah. Il est équipé d'une fourche RockShox Zeb 180 débattements avec 3 clics de compression à basse vitesse, amortisseur RockShox Super Deluxe, paire de freins SRAM G2 RE. Ah, c'est marrant avec ces pneus. On a fait sur ma chaîne, on avait fait le tempo de cette couleur et c'est pas ma couleur près. Et là c'est marrant le fait qu'il y ait tout qui se confonde un peu avec du rouge et tout. Non, très beau, très style. Je mets un petit 7,5. Cadre cube réaction Fox 34 rythme Magura MT Trail 4 pistons avant, 2 arrière, hop, transmis NX, bam, bim, boum, cintre NIT en carbone, ouloulouloulouloulou, oulala, moins 10% avec le code Hugonit 10. Franchement, il est cool, il est tuning. Ah, la petite note tuning ici, vous l'avez remarqué ou pas? Juste là. On peut mettre un 6. Ouais. Trek Composite 8700 de 1991, converti en vélo taf, frein parallélogramme XTR, un fat bar potence Spank Spoon. Petite pédale NIT, ouloulou, j'ai pas de photo plus récente. Maintenant, transmission X0 9 vitesses. J'ai visé l'opulence de l'ancien avec le moderne. Bisous l'équipe. Ça, c'est désolé, mais ça, c'est interdit. Désolé, Jérém. Par contre, les pédales NIT, ça, c'est très autorisé. T'as même pas refait une photo. Par contre, il y a After Ride en live derrière. Alors, ça, c'est carrément un point ultra bonus. Et ben, avec Jérém, en fait, à force que ce soit un vrai supporter de la mort, et ben, je l'ai rencontré une fois et je lui ai donné un rental fat bar pour le remercier de tout ce qu'il fait en termes de soutien. C'est-à-dire de tout le temps être là, de tout le temps commenter et tout. Et du coup, bah, je lui ai offert un petit fat bar et des pédales NIT. Voilà, petite anecdote. Ah, mais allez, parce que c'est un Trek, parce qu'il est un peu original, on peut aller sur un petit 8. Ouf, ça c'est beau ça. Petite Scott Gambler 920 montage à la carte, Fox 40 rouge unique. J'avoue, Fox rouge, le vélo est très beau. Là, on est sur un 8 sur 10. Il n'y a pas grand chose à développer, c'est un 8. Toi, t'as le droit à des photos de ton bike aussi. Ouh,
Salut les chefs, voici mon Commensal Furious V3 basé sur un Furious Ride 2020, boosté aux stéroïdes. Synchronic Oving, potence reverse, poignée reverse, fourche Marzo, selle WTP Brown, slim pivotal en souvenir du BMX, ça c'est trop cool. Seul bémol, c'est les pédales violettes. Avec les disques violets, ça fait un peu too much. T'aurais mis du chrome, ça aurait été trop stylé. La selle marron en pivotal, c'est une dinguerie. Un 7,5. Mon vélo, un Focus Jam 6.89 2021. J'espère qu'il te plaira. Belle photo, belle couleur, ça s'accorde bien. Là, on dirait qu'il est en train de se promener dans la savane, tel une gazelle sauvage. Ça part sur un petit 6,5. Allez, un petit 6,5. Rose Bike Route Miller sur la photo, il est encore d'origine. Belle couleur. J'aime bien la couleur, forme je suis pas fan, ça part sur un 7 aussi. Salut, voici un de mes vélos Commensal Meta M29 2021, j'ai de racheter des petits détails bleus. C'est un vélo qu'on n'a pas unboxé celui-là. Oh, on a une petite vidéo. Ça aussi, c'est un très bon moyen de montrer votre vélo. Une petite astuce quand vous faites ça, si vous pouvez, si votre téléphone le fait, vous filmez en slow-mo. En slow-mo, l'image sera beaucoup plus jolie, beaucoup plus linéaire, beaucoup plus stable. Petite astuce, filmer en slow-mo. Voilà. Très très stylé. Allez, ça part sur un 7. Il y a beaucoup de 7. C'est mon deuxième vélo, un turbo, un spécialiste de l'Evocombe. J'ai ajouté beaucoup de détails rouges, sticker de fourche amortisseur, selle, protège manivelle, tête de rayon, garde-boue. Coucou de la Réunion. Coucou la Réunion. Ça fait plaisir. J'aime bien, je préfère. Un petit 7.5 celui-là. Un petit 7.5, voilà, un 7.5 comme ça, boum. Et on va finir par celui-là. Yo, voilà mon bike de Branlo, un Speed Turbo Evo que j'utilise pratiquement quotidiennement depuis la réception. 1200 km en un mois, ne jugez pas les pédales, j'ai cassé mes Crank Brothers Stamp 7. D'ailleurs, si vous avez des idées de pédales, de remplacement et de tuning à faire avec cette couleur. Sinon, niveau équipement, Fourche 38 Factory. La couleur est très style. Pour l'anecdote, quand Loïc Bruni est venu pour l'émission, il est venu avec ce vélo. Donc, niveau couleur, vous sachez que Loïc Bruni roule avec le même. Bah écoute, stylé avec la petite chaîne arc-en-ciel, c'est tuning, la petite Fox qui va bien, le petit Kashima, la couleur elle est très très cool. Le petit quadlock, la photo est pourrie. Comme dit Carpemax, ça doit être un vélo qui doit être trop bien roulé, ça c'est clair. L'électrique, le seul négatif de l'électrique, c'est que ça coûte trop cher, mais sinon c'est le feu. Et ben voilà, on a regardé tous les bikes de cette semaine. Faut qu'on choisisse un gagnant. On peut gagner le Trek, aucune hésitation. Vous avez préféré lequel, vous? Dites-moi quand même. Mon gagnant, c'est quand même celui-là. Celui-là, il est vraiment magnifique. On fait gagner le Santa. V4.5, propane. Mais du coup, qu'est-ce qu'on en conclut de voir que personne choisit le même vélo? C'est que les goûts et les couleurs, c'est propre à chacun. Faites un vélo qui vous fait plaisir à vous, c'est le principal. Moi, quand je fais mes vélos, là, vous avez vu, les deux, ils sont complètement différents. Moi, j'écoute personne. Hein. Après, bon, j'ai des potes, des fois, ils me disent, ah tiens, tu pourrais faire comme ça. Et du coup, j'écoute les conseils. D'ailleurs, le cadre en or, c'était une idée d'Enzo. Mais il faut faire un vélo pour soi. Il faut pas faire un vélo pour rentrer dans le moule ou pour essayer de plaire à je sais pas qui. Chacun aime ses goûts, chacun les goûts et les couleurs. Faites vos propres vélos, comment vous les aimez. C'est la conclusion de ça. Et moins 10% sur alltricks.com sur tous les produits NIT avec le code HugoNIT10. Comme ça, si vous voulez faire un peu de tuning,